De Gouy arriva, une sacoche en bandoulière un peu essoufflée. Pas la peine de lui expliquer que la séquence primale venait d'être lancée et que, d'ici une dizaine d'heures, ce serait le moment de vérité. Zeiss et lui se toisèrent, comme d'habitude, mais s'abstinrent pour une fois de leurs habituelles passes d'armes vachardes. Le moment était grave, la concorde exigeait. De la meilleure coopération possible de tous ici dépendrait ce fameux succès escompté, voire exigé par l'organisation. Justement, l'organisation. Il se fit comme un grand remue-ménage au dehors. En un instant, la serre se remplit de soldats l'arme au poing. Tous portaient un uniforme marqué aux armes de l'organisation, les deux lames enlacées. Tous arboraient sur leur visage la morgue des troupes d'élite, l'assurance des vainqueurs et leur dédain pour les intellectuels. On les avait d'ailleurs recrutés sur ces critères précis, en plus de leur qualité physique. L'absence d'empathie, le manque de tout questionnement éthique, ainsi que la méconnaissance du mot remords. Lorsqu'ils semblèrent convaincus qu'il n'y avait aucun danger, Louis-Gustave Castel-Dupuis lui-même fit son entrée. Élancé, presque maigre,ériatique, la silhouette comme redessinée par une gabardine Burberry sur mesure et des bottines Harrison, Castel-Dupuis, à l'évidence, savait jouer d'une élégance discrète pour affirmer encore plus son autorité naturelle. Son arrivée inopinée redistribua immédiatement les rôles. Zeiss et De Gouy baissèrent la tête. Il ne pouvait y avoir trois mâles alpha dans la même pièce. Je voulais être là. Continuez, je vous prie.